face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen. Vous m'avez vu grandir pour certains, d'autres plus jeunes couraient dans les rues quand je faisais encore la magie comme joueur. On me dit que je n'ai pas le droit de m'entraîner, de passer un moment avec les lions. Je me dis, c'est incroyable. Dans quel pays, chers frères, comment vous pouvez l'accepter? Non, je suis désolé, hein, je veux pas de gens qui vont voir un peu cette vidéo. Ce n'est pas du mépris ou des trucs, hein. C'est vraiment ce qui me passait par la tête quand j'étais en train de regarder cette interview de 1 heure. Je l'ai vraiment regardé presque au bout, parce que je dois avouer qu'à un moment donné, c'était assez usant de l'écouter. Et je me demande même pas si quand il était petit et autres et tout, il passait son temps à regarder les discours de Mobutu, parce qu'il parlait exactement comme lui. Il parlait exactement, on aime appeler Mbappé Mobutu, mais voilà un ici, là, qui, dans le ton, dans le débit de parole, dans la manière de faire le discours, on est dans la même ambiance, la même énergie. C'était du pur Mobutuisme. Je suis quelqu'un qui, malgré le truc que je vous ai dit là, qui a toujours défendu cet individu que vous voyez là apparaître sur votre écran depuis le début. Et vous savez, ceux qui me connaissent personnellement, que j'aime pas le gars là. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un qui aime... j'aime pas humainement le gars là. Pas humainement le gars là. Parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les personnalités. J'ai du mal avec le genre de personnalités qui peuvent être très généreuses avec toi, mais leur générosité, en fait, c'est-à-dire que tu dois être sous leur contrôle, en fait. C'est-à-dire, j'aimerais pas, je connais ma personnalité, j'aimerais pas avoir un gars comme ça, là, comme autorité. Je pourrais pas accepter l'autorité d'un gars comme ça. C'est-à-dire que si je viens dans une structure, je vois une autorité, je dis, c'est mon patron, je veux pas. Parce que je sais qu'à un moment donné, si j'ai besoin de travail, hein, mais je sais qu'à un moment donné, je vais péter un plomb vite. Parce que ce type de personnalité-là, c'est insupportable. C'est très insupportable. Très insupportable. Oui, c'est un grand joueur. Oui, c'est un truc là-bas. Mais moi, je me connais. Personnellement, c'est insupportable d'avoir affaire à des gars qui ont un truc où il faut être carpette à tout ce qu'il fait. Je supporte pas ça. Mais, globalement, en tant que président de la fédération, j'ai toujours été très défendu. Je sais, je respecte le joueur qu'il a été. Le grand champion qu'il a été. C'était un grand champion de l'histoire du football, ce mec-là. Grand champion même de l'histoire du sport, hein, si vous voulez. Et tout, je suis pas dans le hétoïsme, mais les faits sont là. Il a été un joueur exceptionnel. Le meilleur joueur africain de tous les temps. Il a raison de le clamer. Personne n'a été au-dessus de lui. Il a gagné ça sur le terrain. Il a gagné comment on appelle ça, ce titre-là. On va pas lui enlever ça. Moi, ça me dérange même pas de donner des trucs aux gens. Moi, j'ai pas je suis pas comme ça, là. Quand quelqu'un a accompli quelque chose, je sais ce que c'est difficile d'accomplir des choses. Je ne suis même pas quelqu'un qui va jalouser ou dire les trucs là-bas. Mais aussi, c'est quelqu'un que je sais que ça a été le pire capitaine de l'histoire du football camerounais. Ça, je le dirais toujours 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois et autres et tout. Quand il était capitaine de l'équipe du Cameroun, le Cameroun a été dans la pire période de sa carrière par rapport à justement le type de personnalité qu'il veut. Parce qu'il ne rassemble pas, est un peu une
une sorte de culte de la personnalité autour de lui, tout doit être dirigé tout, et ça a créé des inimitiés insupportables et tout, ce qui n'est pas vraiment un truc qu'un capitaine doit gérer. Ce qui me fait penser souvent à celui qui est en France là, parce que je me dis, ok, bon, c'est le côté un peu camerounais qui est un peu comme ça, même l'autre qui est en France là, vous voyez qu'il a le gars qui apparaît là, celui que vous appelez aussi Mobutu là. C'est un peu le même type de personnalité qu'ils ont un peu, même si c'est un peu plus sophistiqué chez l'autre là. Mais c'est un peu aussi comme ça. J'ai l'impression que c'est un truc camerounais, ça. Bon, je suis camerounais, hein, mais je suis un peu un camerounais qui n'est pas trop dans un certain délire, là, mais j'ai l'impression que ça, c'est en train d'être caractère très camerounais, ça. Voilà. Mais en tant que président de la fédération, je l'ai plus ou moins défendu, hein. Défendu son mandat, défendu le fait qu'il était persécuté, défendu qu'il a essayé au moins de faire des choses, ce que je ne voyais pas dans les autres présidences, les trucs, il a une aura médiatique qui permet aussi à ce que le Cameroun puisse rayonner un peu sur le paysage footballistique un peu à l'international, même non seulement sur le plan continental mais à l'international. Et aussi c'est moi je disais toujours que c'est quelqu'un qui politiquement essaye d'apporter des choses intéressantes un peu plus, même si sur un volet, j'ai toujours dit le volet du football est un peu assez creux sur le plan football. C'est-à-dire que c'est ça qui me dérange souvent avec le football camerounais, c'est qu'on parle de football sur la politique du football, mais on parle pas sur le football en tant que tel. Mais est-ce que le problème n'est pas comment on forme les joueurs, quel type de joueurs on doit former et tout. Et c'est pour ça que je dis souvent, dans un pays, le poste le plus important, c'est pas le poste de président de la fédération, c'est le poste de DTN. Je le dirai 100 fois, je le dirai 1000 fois, je le dirai 10 000 fois. Vous vous accordez au truc de président de la fédération. Non, le poste le plus important, c'est le DTN. C'est le DTN qui donne la direction, la vision de comment les joueurs doivent être formés, comment les joueurs doivent, quel type de football ils doivent pratiquer sur le terrain, quel style de joueur on doit recruter dans les centres de formation, quel style de joueur on doit recruter dans les équipes de jeunes et dans quel style on doit permettre à ceux que jouer. Je vous ai déjà parlé de ce qui s'est passé en Allemagne avec Oliver Bierhoff. Allez regarder l'histoire même du football espagnol, l'histoire du football néerlandais, les hommes clés qui ont été derrière un peu les révolutions footballistiques qu'il y a là-bas. Et là-bas, on parle ballon. C'est-à-dire que dans ces pays, on parle ballon. Et c'est des choses que je vois aussi dans les autres pays africains. Quand je vous ai fait un sujet sur les gars de l'AFIA, qu'est-ce qu'ils font là-bas, je crois que c'est l'AFIA, c'est en Guinée et tout, comment ils travaillent. Je vous parle aussi souvent de l'équipe du Sénégal, même si dans le jeu c'est pas forcément ouf, mais en termes de formation de joueurs, ils sont vraiment trucs. Ça se voit dans les équipes de jeunes, ça se voit même comment ils ont su faire la transition maintenant entre deux générations qui arrivent à passer, même s'ils sont un peu en problème. En qualification de la Coupe du Monde, ils sont un peu il y a un peu en dents de scie là et tout, mais j'espère qu'ils pourront se qualifier et tout. Mais il y a quelque chose qui se fait un peu dans ces clubs là. J'ai parlé de l'Afrique du Sud avec Walter Steenbok. Je sais plus si Walter Steenbok est là. J'ai l'impression qu'il est parti et tout, mais c'était le président aussi des équipes sud-africaines. Il y a une réflexion sur la formation des joueurs et comment on doit les former. Et c'est ça qui est intéressant quand on parle de ces équipes-là. Je n'ai pas vu ce qui se passait au Cap-Vert, j'ai pas vu ce qui se passait un peu dans d'autres pays, mais globalement, voilà comment on forme. Voilà ce qui se passe dans les équipes nationales respectives. Maintenant, moi, mon problème, et c'est ça qui a toujours été mon problème, le truc, c'est que chez nous, on ne parle jamais de jeu, on ne parle jamais de football, on parle toujours des à côté à la con qui ne servent à rien parce que j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Et dans le discours que j'ai vu là, et tout, je peux comprendre la frustration un peu du président de la fédération qui a été harcelé, tout, bla, 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 et tout. Et j'étais le premier à le faire, hein. J'ai fait des sujets, j'ai dit oui, il est seul, il est harcelé, il a un peu en train de devenir fou, il a failli tomber même malade, oui. Tout.
Mais aussi, j'ai envie de dire, euh, dans son allocution présidentielle là, Comex là, face au Comex, il a essayé de présenter son bilan, mais c'est parti à une sorte de règlement de compte où il voulait déverser tous les gars qui l'ont mis les bâtons dans les roues, où il faisait encore un étalage encore de plus ou moins les trucs de sa carrière, et il oublie, et jusqu'à oublier véritablement un peu de présenter un peu comment on appelle ça, son mandat. Il en a fait, hein. Il a fait un peu, voilà ce que nous on a fait, voilà. On a fait. Et il est parti tellement dans le délit de règlement de compte qu'il en a, je dis même pas oublié, mais il en a oublié de parler quels sont les trucs concrets qu'il peut proposer si on le reconduit dans le mandat. Et ça, je trouve ça, c'était débile. Je dis désolé, les gens qui crient sur ce discours-là, vous n'avez rien compris, c'est n'importe quoi. On était dans un truc de règlement. D'ailleurs, même, je suis content bien que dans cette petite structure, là, média, sport, je sais pas quoi, là. Même, je me suis abonné. Allez vous abonner un peu à cette page-là. Les trucs que j'ai vu de 3 heures, là, c'était super intéressant. Ils ont essayé de à quoi ça sert de venir faire, on ne fait pas un règlement de compte. Si tu voulais faire un règlement de compte, tu fais ça tu prends un média et autres et tout, tu appelles un média et autres et tout, et tu fais le truc, tu fais pas dans le Comex. Le Comex, là, tu essaies de présenter plus ou moins le rapport de ton mandat que tu as fait, et aussi tu présentes un peu ce que tu veux proposer. Tout le monde dit non, ça devient oui. Moi, mon grand frère, J-Tap avait fait ceci. Il m'a interdit de stade. Oh, j'ai vu tel média me dire qu'on a écrit sur ça. Oh, j'ai dit mais wow, c'est quoi on est au quartier ici? J'ai dit mais c'est pas possible. Et j'ai dit je comprends aussi pourquoi toi tu fais encore chier. Et c'est là où j'ai des réminiscences du personnage capitaine qu'il a été. Je dis et voilà aussi. Il est centré aussi sur des intrigues pour qu'il y ait qu'une gloire à sa personne. Il faut toujours qu'il y ait une gloire à sa personne. Je dis, voilà aussi pourquoi ça ne marche pas aussi avec sa personnalité. Parce qu'il veut une gloire à sa personne. Oui, il a été persécuté. Il n'y a pas de souci. Mais là n'est pas la question. Là, on doit essayer de voir qu'est-ce que dans ton mandat tu peux apporter dans le football. Lui, il a fait son bilan. Il a dit, voilà, pour les championnats, on a apporté ça. En termes de trucs. Et c'est vrai, dans les championnats un peu et tout. En termes économiques, il y a eu beaucoup d'avancées pour les joueurs, les équipes qui étaient vraiment en règle par rapport non seulement au budget qui les a été servis, et aussi à la rémunération des joueurs qui ont été très probablement. Il y a une vraie évolution là-dedans. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit oui, je suis d'accord, parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avec les anciens présidents. Et j'ai été le premier à le dire, hein. Oui, il a fait ça. Mais maintenant aussi, qu'est-ce qu'il a à venir transformer son truc en règlement de compte? Si tu voulais faire un truc de règlement de compte, tu prends un média ailleurs et tu ne fais pas dans ce contexte-là et tu dis voilà ce que je vis, persécuté et autres et tout, et on va t'écouter. Mais là, tu viens dans le truc où on veut présenter qu'est-ce qu'on nous propose pour le football camerounais, ça devient je dis pas la pleurnicherie, mais ça devient une sorte de je viens régler mes comptes parce qu'on a voulu attaquer et tout. Mais ça revient toujours à lui. Ça revient toujours à lui. Et c'est ça mon problème un peu avec le gars. Et ça mon problème avec le personnage là. Je dis mais à un moment donné un peu, il y a quelqu'un qui pense à autre chose que lui dans ce pays en termes de football. Entre les mecs qui veulent avoir des sous, entre les mecs, l'incompétence, entre le président de la fédération qui transforme le truc du Comex en vendetta personnel. C'est truc entre le ministère, sa bagarre avec le ministère. Mais j'ai dit, mais à un moment donné, qui pense au football dans ce pays-là? On parle de tout sauf au football ici. Alors que quand je regarde ce qui se passe ici au Sénégal, et c'est là où j'exhorte souvent les Camerounais à avoir une certaine forme d'humilité, parce que nous, on n'a pas d'humilité souvent sur les choses, d'essayer d'apprendre des autres, surtout quand ils font mieux que nous.
On dit, oh non, on est le Cameroun, on n'a pas besoin d'apprendre des autres. On peut apprendre des autres. Les autres nous montrent qu'ils nous sucrent. Les derniers mêmes cas ont montré comment les autres pays sont mieux organisés que nous. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Même ici au Sénégal, vous checkez ce qui se passe. Moi, je vois ce qui se passe. Je vois comment il y a des constructions de gazon, de gazon de terrain sur presque tous les quartiers. Presque tous les quartiers. Tu passes ici. Je suis au Sénégal. Ici, vous passez ici, il y a des terrains gazonnés. Ce qui permet à ce que quand il y a des jeunes, même du quartier et autres, tout, nous, je viens voir un peu souvent des images et autres, je sais pas si ça change de, oui. Mais chaque fois que je vois même les joueurs camerounais qui reviennent ici, qui reviennent au Cameroun et autres et tout, je vois, ils vont jouer dans leur quartier. Et le quartier, c'est toujours dans des, comment on appelle ça, dans des stades rustres et autres. Je dis, mais tous ces gars-là qui ont gagné des millions là, vous ne pouvez même pas aussi investir dans vos quartiers respectifs pour faire des quartiers même plus ou moins gazonnés. Pour que s'il y a des petits frères qui ont envie de jouer souvent et autres, tout, ils sont dans des conditions plus ou moins agréables et ça permet aussi qu'il y ait une évolution un peu par rapport à ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ici, il y en a plein, même des petits stades. Hein. C'est même pas forcément des gros stades. Hein. Des petits stades, petits trucs qui font, petits stades qui font un peu, qui sont un peu la taille de football salle. Ils font des petits trucs comme ça, plein. C'est dans des quartiers où tu vois, même pas forcément dans les quartiers UP, hein. Dans les quartiers simples. Je dis, merde, ici, ils ont même les trucs gazonnés. Nous, on ne fait pas ça. Mais quand tu vas expliquer, mais gars, les gars, là, ils bossent là-bas, ils font ça. Nous, on pourrait les imiter un peu. Non, toi, tu regardes, toi, tu es toujours avec les trucs. C'est pour ça que je traîne pas avec les Camerounais. Ils ont une mentalité fermée. Et les mecs, ils n'essayent jamais, ils ont tellement d'ego qu'ils n'essayent même pas de s'ouvrir un peu, de voir un peu ce que les autres font. Comment ils font et comment ils travaillent. On peut pas vivre sur le passé comme on vit sur le passé. Oui, je suis d'accord avec son discours quand il dit le Cameroun ne devrait plus être un pays qu'on doit rester regarder la CAN. On doit penser à regarder la Coupe du Monde. Je suis d'accord avec ça et c'est même ma philosophie de haut de tout. La CAN, je m'en fous. Moi, je fais partie aussi des gens depuis 2012. Je m'en fous que le Cameroun gagne la CAN ou pas. J'en ai rien à faire. Une nouvelle CAN ou pas, ça me dit absolument rien. Même si on gagne pas une CAN aujourd'hui et autres et tout. Quand le Cameroun a gagné la CAN en 2017, moi j'ai dit à l'époque, c'est la pire CAN qu'on ait jamais gagnée de toute l'histoire. C'est la pire CAN que j'ai gagnée de toute l'histoire parce que l'équipe était bite. L'équipe a pratiqué un jeu horrible. Elle a été formée dans des conditions déplorables et on a eu plus ou moins de la réussite à pouvoir gagner cette CAN-là parce que c'est pas une victoire construite, c'est une victoire vraiment d'à peu près. Et ça m'a même questionné même sur le niveau de la CAN. Les Camerounais me sont tombés dessus, m'ont dit que tu n'es pas patriote et autres et tout. 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, cette même équipe n'arrivait même pas à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde 2018. Au final, est-ce que j'avais tort? Je ne pense pas. Mais bon, moi, je dis toujours des choses parce que je perçois, je vois plus loin que le résultat brut terre là. Et c'est la même chose que j'ai essayé de dire, que je le dis là maintenant. On doit essayer de travailler notre football en amont. Ça, c'est en amont. Et surtout sur la formation de haut de tout. Le profil de joueur qu'on a là, c'est déjà trop. On a toujours le même profil depuis plus de 20 ans. Les autres équipes avancent. Le Cap-Vert avance. La Guinée avance. L'Afrique du Sud avance. Tous ces clubs-là avancent. Le Sénégal avance. Ne voyez pas le quoi qu'ils ont eu là. Ils avancent, ils bossent, les gars là. Ne regardez pas le quoi qu'ils ont eu là en 2023. Checkez pas ça. C'est un quack. S'il n'y avait même pas eu ce couac-là, je pense qu'il pouvait même aller au bout. Le boy là. Même pas checker le truc là-bas. Ils ont, ce qui m'a, comme je vous ai expliqué un peu, il y a les Sénégalais, souvent, quand ils sont favoris et que le public les hype, et tout, le public commence à hyper les joueurs commencent à croire à la hype, ça les terrorise et tout, et quand ils arrivent dans une situation de coup près, cette vie saute. C'est arrivé en 2012 comme ça, c'est arrivé en 2017 avec les mecs, c'est encore arrivé en 2023. C'est comme ça que ça se passe avec le Sénégal. C'est un truc que j'ai remarqué. C'est jamais bon quand l'équipe du Sénégal est favori. Si les gars gagnent, commencent à gagner, avoir 9 points en poule, alors là, il faut paniquer. C'est-à-dire parce qu'il faut voir déjà comment le public va réagir, parce que le public va devenir dingo. Le public va devenir dingo. Ce côté dingo va implanter sur les joueurs qui vont voir la ferveur des gars en disant oui, les mecs, ils sont en train de nous supporter, il faut pas qu'on les déçoive, ils vont commencer à jouer avec la pression. Et sur la pression, ils vont craquer.
Ça arrive tout le temps, tout ça. C'est ce qui s'est passé en 2012, 2017 et 2022 avec cette équipe-là. Donc c'est un truc là, c'est pour ça qu'ils sont toujours très bons quand ils sont outsiders. Regardez les périodes là où ils ont toujours brillé. Le Sénégal a toujours brillé quand on l'attendait pas. 2002, que ce soit la CAN, que ce soit la, comment on appelle ça, la Coupe du Monde, on les attendait pas. Je vais prendre encore l'exemple de, quel exemple encore que je pourrais dire un peu, bien sûr, la CAN de 2019, ils vont en finale. Les mecs n'avaient pas commencé de manière extraordinaire. Au fur et à mesure, ils ont pris les matchs les uns après les autres, comme on dit dans les trucs, les trucs, et ils sont allés loin. Ils sont allés en finale. Ils sont pas le truc, et après 2 ans plus tard, je sais pas si c'est 2 ans plus tard ou truc et tout, quand ils ont commencé à être très performants, quand ils ont commencé à gagner la CAN 2022, le premier tour n'était pas si ouf. Le premier tour, c'était pas si ouf et autres et tout, et plus ou moins ils ont tout. C'est tout quand ils sont outsiders qui gagnent. C'est pas quand ils sont favoris là, c'est pas bon. Quand ils sont favoris, ils sont vus favoris dans la compétition, ou bien qu'ils commencent fort. Oh, moi j'ai peur. Je dis, oh les gars là, s'ils font pas attention, comme d'habitude, il y aura un couac. C'est un peu ça, un peu le truc là. Mais chez nous, on se repose trop sur ce fucking Hemley là. Parce que nous on pense que le football c'est le Hemley, on est les trucs. Non les gars, on est en 2025, le Hemley là ne passera plus gars. Et je veux même plus que ça passe. S'il faut qu'on sorte tout le temps au premier tour des CAN pour qu'on arrête nos conneries, c'est ça. Il faut que le Cameroun soit dans la pénombre et tout pour qu'on commence à avoir une remise en cause un peu sur comment on travaille dans notre football. Moi je suis pour le discours de le président de la fédération là, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi globalement. Je peux comprendre sa frustration par rapport à ses attaques, mais c'était pas le moment. Et surtout, on doit penser à comment avancer sur le football camerounais. C'est du bordel encore là-dedans. Et je vois aussi que lui, même si parfois il a été beaucoup plus victime de ce bordel-là, qu'il lui aussi participe à vouloir avoir une sorte de culte de la personnalité autour de lui. Et moi je dis non. Moi je dis non et tout et tout. En tout cas, moi c'était juste mon humble avis sur cette situation-là. Si vous avez d'autres choses à penser, s'il y a des Camerounais qui veulent aussi me dire que je raconte n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Moi, je vais écouter. Moi, je suis toujours ouvert. Je ne suis qu'un mec qui donne son opinion, de toute façon. Je suis un mec qui donne son opinion. Ça faisait longtemps que je ne parlais pas du football camerounais. Et c'est truc, après j'ai vu ce discours, j'ai vu un peu des extraits, j'ai dit bon, je vais regarder les 1 heure. Je préfère regarder les 1 heure pour comprendre vraiment le contexte de ce qu'il disait. Et globalement, on était dans un délit de règlement de compte et j'ai dit, mais on n'y est pas du tout, les gars. On n'y est pas du tout. Mais bon, comme lui aussi, on est entre les anti-étoïstes primaires et les gars qui sont des pros et tout aussi primaires parce qu'on est là, ou tout, dès que quelqu'un parle et tout, comme on a le culte de la personnalité, on dit, Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le culte de la personnalité, je suis quelqu'un qui cherche la nuance et tout. Et c'est quelque chose que l'être humain, j'ai remarqué que les êtres humains n'ont pas. C'est un don de Dieu que moi on m'a donné, mais les êtres humains n'ont pas de nuance généralement dans les choses. Et moi, ce discours-là me montre que les prochaines séances footballistiques encore camerounaises, que ce soit en équipe nationale, etc., on annonce guère de bonnes choses. On avait j'avais oublié même de parler, Marc Brice là. On est dans un cirque, le gars donne sa démission, le mec donne sa démission, après on se rend compte qu'il n'avait pas vraiment donné sa démission, des trucs, parce qu'il a un problème avec la... C'est n'importe quoi et tout, mais en tout cas c'était mon avis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.